Bonjour les praticiens et les praticiennes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil extrêmement puissant qui va vous aider à, à faire de la vidéo. Alors pourquoi vous allez me dire pourquoi faire de la vidéo? Je sais que certains praticiens et praticiennes, quand je leur parle de vidéo, donc ils tremblent du menton, c'est quelque chose qui fait un petit peu peur. Alors n'ayez crainte, le problème de la vidéo, en fait j'en ai parlé dans différentes vidéos et aussi dans le live que j'ai fait, le dernier live que j'ai fait sur le groupe. Praticiens, faites décoller votre activité si vous n'êtes pas encore dans ce groupe sur Facebook. Le problème de la vidéo, c'est qu'on a peur de s'exposer. Pourquoi on a peur de s'exposer? Alors, dans l'absolu, on n'a pas trop peur de s'exposer parce qu'on a des relations, on est dans un contexte social, donc on a des amis, on discute, on débat, on polémique parfois, mais donc c'est pas du tout un problème de visibilité. On peut même faire de l'enseignement ou travailler dans une entreprise. Le problème de la vidéo comme outil de communication quand on est praticien ou praticienne en bien-être, c'est ce côté un peu irréversible, c'est qu'on se dit voilà, si je me mouille la chemise, si je me montre, si je me rends visible, ça va être difficile, même voire impossible de faire machine arrière en fait. Et cette problématique-là, cette croyance-là limitante, renvoie justement à des perceptions plus personnelles, c'est-à-dire sur le rapport qu'on a avec notre image et surtout sur le fait est-ce qu'on se juge ou pas, est-ce qu'on s'accepte ou pas. Est-ce que les autres nous acceptent ou pas? Donc si on a tendance à penser que l'avis des autres est très important, donc on aura tendance à être perfectionniste, voilà, à être dans le contrôle. Donc le problème de la vidéo, c'est surtout un problème de contrôle. Aujourd'hui, je vais vous donner une technique, une tactique plutôt, ou une technique qui va vous aider à faire de la vidéo simplement, sans forcément avoir vous savez, les blocages qu'on a avec des E, des A, des donc parce qu'on a, quand on se dit, je sais pas du tout de quoi je vais parler, euh, alors, ça j'en ai aussi parlé, c'est que les choses en fait se mettent en place avec la pratique. Donc plus vous pratiquez, mieux c'est. Vous allez avoir cette verve, cette façon de parler un peu plus fluide. Si vous êtes, en fait, je vois deux cas, c'est-à-dire que par rapport à l'outil que je vais vous donner, vous partager. Donc si vous êtes soit vous faites de la vidéo pour présenter votre activité ou parler de certaines problématiques pour créer du lien avec votre audience, ça c'est une chose. La deuxième, c'est peut-être pour vendre de la prestation ou rediriger vers une page de vente. Dans ce cas-là, vous aurez peut-être envie de préparer votre texte. Alors, aussi, pas prendre avec des pincettes, préparer son texte à l'avance, c'est un peu délicat parce que vous allez donner cette impression de lecture, vous allez lire quelque chose à l'écran. C'est quelque chose qui est pas forcément très très intéressant. Et on va voir que vous êtes en train de lire. Donc là, actuellement, je suis en train de faire une vidéo à la volée, hein, donc il n'y a pas de texte. Normalement, ça paraît un peu plus, ça paraît plus naturel. Par contre, si vraiment vous avez besoin d'écrire votre texte et de le présenter de la manière exacte avec laquelle vous l'avez écrit, il peut être intéressant justement d'utiliser l'outil dont je vais vous parler, c'est le téléprompteur. Alors c'est un outil qui est, on va voir sur l'écran toujours tout de suite, hein. C'est l'écran qui est utilisé dans la télévision notamment, en fait, pour afficher le texte. Donc ça, vous l'avez par exemple dans le journal télévisé, dans les émissions, vous avez la personne qui regarde comme ça qui fixe l'objectif et qui lit ce texte et on ne voit pas, en fait, on ne sait pas que cette personne lit le texte. On a l'impression que euh, elle l'a appris par cœur. C'est pas du tout le cas. Voilà, vous voyez ici, donc j'ai quelques exemples de prompteurs. Il y en a qui sont très 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 évolués. Alors c'est un objet qui coûte assez cher, hein, donc je vais vous montrer, c'est celui-là. Vous voyez, donc on peut lire comme ça. Vous allez me dire oui, mais j'ai pas les moyens parce que c'est quelque chose qui coûte cher. Je vous mettrai en lien donc un prompteur qui est vendu à 139 euros, il me semble, voilà, 131,99. Alors, vous pouvez passer par ce lien c'est un lien affilié, je précise. Donc vous pouvez passer par ce lien-là pour acheter votre prompteur, ou sinon, vous pouvez utiliser donc un outil gratuit. Moi, je vous propose aujourd'hui de vous parler d'un outil gratuit que vous pouvez utiliser pour préparer votre texte convenablement avec une bonne structure, et puis derrière, vous allez l'afficher, ou plutôt de le lire. Donc, j'ai pris comme référence donc le texte de Jean-Jacques Rousseau, donc Les Confessions. C'est un livre que j'affectionne beaucoup, que je lisais quand j'étais adolescent, que je continue de lire de temps en temps. Donc j'ai pris donc le premier livre, le premier chapitre. Alors aujourd'hui, je vous parle de cet outil, donc c'est fr.teleprompt.online, donc il est là, teleprompt.online, fr.teleprompt.online. Comment vous le trouvez? Donc vous allez sur Google, vous tapez prompteur en ligne, voilà.
Et vous l'avez, alors vous en avez plein, donc c'est le premier qui est affiché, téléprompteur en ligne, online téléprompteur, vous avez free téléprompteur, vous avez plein. Celui-là, je trouve qu'il est simple, qu'il est efficace. Alors comment l'utiliser? Donc vous avez cette fenêtre-là, bon on s'en fiche de la publicité, tout ça va disparaître après. Vous avez votre texte, donc imaginez que vous avez écrit votre texte, je vais copier celui-là. Ok, et puis donc on colle ici. Voilà, donc il a collé, vous voyez. On descend, on met prompt, et là vous voyez, donc on a une fenêtre qui change, donc cette fenêtre-là, donc ce qui est gris, c'est le texte qui va défiler, donc je vais vous montrer. Ça, le 12, donc c'est la vitesse de défilement, le T c'est le texte, la largeur et la taille du texte. Là on a à peu près une idée du temps qu'on va passer pour lire cet extrait-là, en fonction voilà, de l'agencement du texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si je fais play, voilà, je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, et dans l'exécution, on aura point. Donc, vous voyez là que c'est un peu rapide, donc je réduis la vitesse. Et ce que vous pouvez faire, c'est que, l'une des techniques dont j'ai parlé aussi, c'est que vous allez vous comporter comme si vous étiez en mode vous avez plusieurs façons de faire. La première, c'est de simuler une interview, c'est-à-dire que vous avez votre écran qui est à côté de votre caméra, de votre webcam ou votre smartphone, qui est toujours posé sur un support fixe, c'est très important. Et puis, vous pouvez utiliser aussi un micro-cravate, comme je suis en train d'utiliser celui-là. Donc, je mettrai le lien aussi en description. Donc, vous avez votre objectif, et vous avez ce texte-là sur un écran qui défile. Donc, vous pouvez le faire, là je l'ai mis sur un écran d'ordinateur, vous pouvez le faire aussi il me semble, sur une tablette. Donc vous allez poser cette tablette, vous allez appuyer sur play et vous allez lire votre texte en enregistrant. Et donc c'est comme si vous étiez interviewé. Ça c'est une première façon de faire. La deuxième c'est que vous pouvez utiliser une tablette. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que plus vous réduisez en fait l'espace de lecture, plus on va moins remarquer le fait que vous êtes en train de lire, que vos yeux en fait balayent de droite à gauche. Donc, et plus aussi, il faut savoir, plus on s'éloigne de l'objectif, ou plutôt, ouais, de l'objectif et de votre écran, plus cet effet-là de balayement, en fait, ou de balayage de vos yeux sera moindre, sera moins visible. C'est pour ça les prompteurs qu'on utilise dans la télévision sont assez loin, en fait, de la personne. Du coup, cette distance va créer justement cet effet comme si on fixait. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez soit sur votre écran trouver un système pour fixer votre appareil photo, votre webcam, juste au-dessus du texte à lire, et du coup, quand vous allez lire, ça va pas se voir. Et puis, il y a d'autres applications, ça j'en parlerai après, dans une autre vidéo, il y a d'autres applications qui vous permettent, notamment, d'installer donc un prompteur sur votre mobile, et puis, vous allez voir donc votre visage, vous allez vous voir en train de parler, et vous allez avoir le texte qui défile en même temps. Donc il y a des solutions qui existent, qui permettent justement de dépasser cette peur de se mettre devant la caméra. Parce que moi je pense que, par expérience, c'est pas du tout un problème de se mettre en avant, c'est plutôt le fait de pas savoir quoi dire, quoi faire, d'avoir peur en fait d'improviser, de mal faire les choses. Et on est toujours dans cette logique de contrôle. Donc là, si je reviens sur cette vidéo, sur ce texte, donc là j'étais un petit peu rapide, donc j'arrête, hop, je reviens, donc là, si j'appuie sur play, donc j'ai une vitesse de 12, avec une taille de 7, donc si j'appuie, donc voilà, je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, et dans l'exécution, on n'aura point d'imitateur, je veux montrer, donc j'arrête, je suis toujours trop rapide, je réduis à 10 par exemple, en essai, donc je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, et dans l'exécution, on n'aura point d'imitateur. Je vais montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. Vous voyez qu'on peut lire de manière assez fluide. Petit conseil, essayez quand vous écrivez votre texte, de ne pas être trop scolaire, trop académique, essayez de garder quand même un temps familier quand vous parlez. C'est très important qu'on se dise pas, cette personne-là est en train de lire quelque chose. Donc là, vous voyez, je peux réduire aussi la fenêtre par rapport aussi à l'emplacement de votre objectif, que ce soit un appareil photo, un réflexe, une caméra ou une webcam. Alors, je réduis, donc là, vous voyez, je réduis un peu la taille du texte, et je peux continuer comme ça, en posant mon objectif à côté. Je peux même le scotcher sur l'écran, rien ne m'empêche de faire ça, et puis je vais lire. Idéalement, il faudra reculer un petit peu pour qu'on ne puisse pas quand même voir que vous êtes en train de lire. Donc c'est comme ça qu'on arrive en fait au début en fait à dépasser cette peur de faire de la vidéo. Et ça nous permet justement d'avoir un texte, de travailler sur un texte qu'on a déjà préparé.
C'est très très intéressant parce qu'on va supprimer tous les blancs qu'il y a au milieu pour ne pas partir en freestyle. Donc ça, c'est une des techniques dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la technique du prompteur. On peut l'utiliser sur écran, on peut l'utiliser sur un objet qu'on peut, donc le prompteur dont je vous ai parlé qui se greffe sur un appareil, si vous avez un réflexe, je ne sais pas ce qu'il est, il est là. Ou sinon, vous utilisez aussi une application, donc il y a des applications qui existent, hein. On va voir sur donc le Google Play pour Android, mais ça existe aussi pour les terminaux iPhone, hein, iOS. Donc là, alors prompteur, Android gratuit, donc il y en a ils sont payants, il y en a qui sont gratuits. Vous voyez ici, prompteur, voilà. Donc, si vous cliquez, donc vous voyez comment ça se présente. Pareil, donc là je pense qu'il n'y a pas de... on ne voit pas l'image, mais on voit. Vous pouvez par exemple, si vous avez si vous avez une tablette, vous pouvez l'utiliser comme un prompteur au lieu de votre ordinateur. Vous pouvez même utiliser un autre smartphone si vous avez. Donc vous voyez, hop. Voilà, donc ça c'est sur une tablette. Vous collez votre texte et puis vous avez exactement le même... voilà, c'est le même fonctionnement, vous avez le texte qui défile. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler de ça. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe Facebook privé, j'insiste sur ça parce que c'est important, praticien, faites décoller votre activité, je vous invite à vous y connecter. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager autour de vous, et de vous abonner à la page. Et puis je vous dis à très 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 bientôt. Au revoir.